Bakara Toumani, bonjour. Bonjour à tous les Marocains qui nous écoutent. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je voulais qu'on parle d'un point d'actualité qui s'est déroulé récemment en métropole, mais qui fait forcément écho à la situation chez nous. C'est ce dramatique incident, je ne sais pas comment il faut le qualifier, mais où un policier a fait usage de son arme pour protéger ses collègues parce qu'il se sentait en danger. Et aujourd'hui, il se retrouve accusé d'homicide. Alors ça s'est déroulé sur le Pont-Neuf, à Paris. Le policier en cause, par ailleurs, est réunionnais. Bon, ça, voilà. Mais moi, je voulais translater les faits à ce qui se passe ici. Vous êtes policier, vous-même bac de nuit, donc les incivilités, la délinquance et la voyouserie, je ne sais pas comment il faut dire, vous la connaissez par cœur. Et les situations dans lesquelles vous êtes en danger ou dans lesquelles vous et votre équipage êtes en danger, elles sont légion. Alors quand vous voyez ce qui se passe en métropole, est-ce que ça vous fait peur par rapport à vos possibles mises en cause ici? Oui, tout à fait. Alors d'abord, vous l'avez remarqué, le syndicat Alliance s'est positionné pour défendre clairement le collègue, parce que notre syndicat, c'est d'abord défendre l'opérationnel, et on sait à quel point c'est compliqué aujourd'hui de défendre tous les Français en termes de sécurité. On sait à quel point, ne serait-ce que pour ne pas faire la comparaison, mais combien la délinquance est dangereuse, que ce soit en métropole ou à Mayotte. Et on sait aussi que la formation est nécessaire pour permettre aux policiers d'avoir les bons réflexes et d'agir dans l'application des règles qui régissent notre profession et du code de procédure pénale. Donc c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe en métropole et à Mayotte, on peut faire la parallèle. Simplement, nous on dit, si demain on dit aux policiers, alors moi je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut tirer à tout va. Ce n'est pas ça que l'on dit, et que, vous sentez, voilà, et que dès que vous vous sentez en danger, il faut tirer. Ce n'est pas du tout la position de l'Alliance Police Nationale. Là, il y a un cadre. Voilà, le collègue, nous estimons qu'il a agi en état de légitime défense, même s'il est mis en examen aujourd'hui. Il a sauvé la vie de ses collègues, et on préfère d'ailleurs qu'il soit mis en examen, mais qu'il ait sauvé la vie de ses collègues. Nous, on travaille par exemple, on prend cet exemple la nuit, on voit souvent les collègues, que ce soit du GSP ou de la BAC NU, de mon groupe ou d'autres groupes, qui interviennent, que ce soit à Vaïbé, que ce soit à Passamanti, à tout moment, ces faits peuvent se produire. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se dit, on attend que ça se passe pour agir après et se dire, ah ben moi j'ai rien fait parce que j'ai peur? Comment se défendre soi-même et défendre les autres si on ne prend pas le risque d'être mis en cause? D'être mis en cause. Et la légitime défense, c'est prouver qu'on a eu raison d'agir de telle ou telle sorte. Je veux dire, c'est bien cadré, et nous estimons, Alliance Police Nationale, et d'ailleurs, on ne s'est pas rassemblé ici à Mayotte parce que les sujets sont nombreux et nos collègues, beaucoup investissent l'opérationnel aujourd'hui. Donc on n'a pas voulu impacter les services, mais tout notre soutien va, en tout cas on s'aligne sur ce qui se passe à Paris, et on défendra notre collègue jusqu'au bout, parce que si on veut défendre les policiers, les Mahorais et tous les citoyens français, il faudra qu'à un moment donné, on ose utiliser nos armes pour se défendre soi-même, défendre autrui, mais dans l'application de la règle. Et pour l'instant, on va attendre que la justice se prononce, mais nous défendrons notre collègue. Alors, je voulais approfondir le travail qui est le vôtre aujourd'hui quand vous êtes dans un équipage de police la nuit sur le terrain. Parce que vous n'êtes pas hors sol. C'est-à-dire que chaque jour, c'est pas remise des compteurs à zéro. Les jeunes délinquants, les jeunes voyous, c'est des gens que vous connaissez, qui ont quelquefois souvent été interpellés. Et il y a l'autre côté de la médaille. C'est-à-dire, il y a le jeune complètement fou qui peut balancer des pavés dans les vitres d'une voiture pour tuer des policiers, mais il y a aussi souvent avec eux des mineurs tout seuls, sans père ni mère, qui n'ont pas forcément d'ailleurs encore fait de bêtises, et ça c'est une réalité qui est la vôtre aujourd'hui. Et comment vous faites vis-à-vis de ces situations, Bakara Toumani? D'accord, vous faites bien de mettre en lumière ces situations, parce que hier encore on voyait nos collègues du GSP qui interviennent ici dans une boîte de nuit, pour ne pas citer le Zénith, où ils interviennent pour un fait, ils se retrouvent avec plusieurs personnes qui les encerclent, et dont certains
quasiment refusent le contrôle. Vous voyez, donc tout le monde est obligé d'intervenir pour calmer tout le monde et pour. Et ça peut très vite déraper. Mais en plus avec l'alcool, c'est très compliqué. Oui. Vous voyez, parmi ces gens-là, il y en a qui sont alcoolisés, qui ont fumé, qui ont des couteaux, qui ont. Enfin voilà, on ne peut pas contrôler tout le monde, mais à un moment donné, il faut juste rétablir l'ordre. Vous allez à Vaïbé, le même système, vol avec violence, des jeunes filles qui se sont fait arracher leur sac téléphone sous la menace de machette. Il y en a qui ont été coupés un peu. Voilà, le matin, on investit un lieu pour peut-être retrouver les auteurs qui avaient pris la fuite. On se retrouve avec des jeunes mineurs qui dorment à même le sol et dont on n'avait même pas conscience qu'ils étaient là. Donc ces jeunes-là, mineurs, n'ont ni père ni mère. Alors d'une situation où c'est l'agressivité extrême, vous arrivez, c'est vraiment la misère, si je puis dire. Mais comme je dis souvent, le policier, il est là pour être l'équilibriste un peu de la société. Il peut tout le temps voir tout ce qui se passe en haut comme tout ce qui passe en bas. Et on dit toujours, nous, on est là pour faire appliquer la loi et pour se l'appliquer à nous-mêmes. Mais il est important aussi, aujourd'hui aussi que nos pouvoirs publics se rendent compte que si on dit que Mamoudzou, c'est la plus grande maternité de France. D'Europe même, si vous me le dites. Et que ces jeunes ne sont pas pris en compte, c'est qu'il arrivera un moment où nous, policiers, on sera aussi débordés. Parce qu'on ne pourra pas tous les jours aller les réprimer ou les prendre à charge. Donc il y a un vrai sujet sur la jeunesse. Et en plus, vous avez entendu qu'a priori, dans les faits de société, il y a encore des élus qui ont eu des histoires avec la justice. Mais là encore, où se trouve l'exemple entre celui qu'on ramasse pour lui dire « voilà comment ça va se dérouler » et celui qui est tout en haut, à qui on se dit ben, « finalement, il est arrivé tout en haut, mais il y a encore à revoir des choses ». Donc, policier, aujourd'hui, c'est un métier compliqué. Bakar Toumani, la rue, elle produit de la délinquance, c'est-à-dire ce jeune de 14 ans, 15 ans, qui est mineur isolé, qui traîne avec des gens peu recommandables et qui est tout seul. Il va devenir délinquant ? Alors, il y a de fortes chances. Alors, s'il n'est pas pris en charge, il y a de fortes chances. Là encore, on contrôle des jeunes qui arrivent de Kahani parce qu'ils ont eu des problèmes avec d'autres qui viennent se réfugier dans notre circonscription de sécurité publique, à Vaïbé ou à Tsunzu ou à Doujani. Vous vous rendez compte comment un mineur peut partir d'un village et se retrouver dans un autre sans que quelqu'un ne s'en inquiète. On en a un, il a fugué. Ce matin, il est venu me voir parce que je discutais. Moi, je ne les prends pas au sérieux. Mais j'ai été le voir. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait ? Il me dit, non, mais maintenant, je veux repartir en maison d'accueil. Je dis, mais pourquoi tu t'es barré ? Il me dit, parce que j'étais tout seul. Vous voyez, en fait, il n'y a pas de réflexion, ces chez eux. Il faut vraiment les rééduquer. À mon avis, il faut vraiment les rééduquer. Si on ne les rééduque pas, on risque de se retrouver toujours dans ces schémas de répétition qui reviennent et le policier sera confronté à un moment. Et ils seront de plus en plus violents parce qu'ils ne nous renvoient que la violence qu'ils vivent eux-mêmes dans la rue. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de trouver des excuses parce que nous, quand on intervient, on ne les prend pas comme des victimes, on les prend comme des délinquants d'abord. Mais il y a des suites. Et ces suites-là, mine de rien, nous sommes tous pères, frères, et à un moment donné, on a une part d'humanité qui prend le dessus, et on dit au pouvoir public, il est important, et quand je parle de pouvoir public, je parle autant du pouvoir central que du pouvoir décentralisé. Il est important que tout le monde se décide à prendre ces jeunes, ou tout au moins à limiter les naissances. Les naissances, c'est pas moi qui le dis. Il fut un temps ici, il y avait une régulation, et il fut un temps, on a arrêté tous les gens qui rentraient et qui voulaient. Mais Bakar Toumani, quand on régulait la natalité avec la campagne 1, 2, 3 basses, on était sur une société qui se développait. Aujourd'hui, les naissances, elles sont dans 75% des cas le fruit de mères comoriennes, et l'enfant, c'est le papier pour rester 18 ans dans le pays. Ça va pas s'arrêter demain, les naissances. Alors, je suis d'accord avec vous. C'est pragmatique. Tout à fait, vous avez raison. Et là encore, quand on regarde, certains s'étonnent que Marine Le Pen ait été majoritaire dans certaines communes à Mayotte. Mais les Mahorais, peut-être eux-mêmes, disent « alerte ». Mayotte ne peut pas, ne serait-ce qu'en nombre, supporter autant. Tout ça. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, étant donné que c'est une île,
dans tous les cas, ce n'est pas possible d'accueillir tout le monde. Alors, quelle solution ? Moi, je ne l'ai pas. Non. Mais à un moment donné, il faudra vraiment s'intéresser à ce sujet. Ce n'est pas que dire on ne veut pas. Physiquement et géographiquement, à un moment donné, ce ne sera pas possible. Alors, il y a un autre sujet, Bakara Toumani, qui vous occupe chez Alliance Police Nationale à Mayotte, c'est la question de la rémunération. Depuis le début de l'année, si je ne me trompe pas, le système pour organiser vos paies, vos traitements et primes a été modifié. C'est-à-dire qu'auparavant, vous étiez payé depuis Mayotte et puis depuis le début de l'année, tout ça a été transféré du côté de la Réunion. Et visiblement, ça ne se passe pas très bien. Oui, alors d'abord, deux sujets à signaler, c'est que d'abord, tout a été fait sans concertation. Nous, syndicats, on n'a pas été concertés. À qui la faute, je ne sais pas, mais moi je dis au préfet, on n'a pas été concertés. Du jour au lendemain, on nous a dit, eh ben, ça passe à La Réunion et puis c'est comme ça. Si vous voulez être payé, il faut faire les démarches. Donc voilà, tout le monde a fait les démarches pour être payé par La Réunion, pensant que ce serait la meilleure solution. Mais non, ce n'était pas la meilleure solution. En tout cas, ça ne l'est pas aujourd'hui, puisque depuis janvier, on a eu pas mal de retard de paiement et la situation ne s'est pas arrangée. Alors, pourquoi la situation ne s'est pas arrangée ? Je pense, moi, à mon petit niveau, que le SATPN, d'abord, il manque de cadre. Alors, c'est quoi SATPN ? Alors, c'est le service administratif technique de la police qui s'occupe de tout le volet financier et ressources humaines. Administratif, voilà. Okay. Donc, aujourd'hui, ils ont un chef, catégorie A. Sauf qu'il y a plusieurs bureaux. Et ces bureaux sont occupés par des exécutants. Donc, il manque des relais. Simplement, des gens qui cadre et qui encadre. On ne peut pas arriver à un résultat fiable et efficace si on ne met pas des catégories A et B. Si on n'a que des C, ce n'est pas viable. Et tous les jours, on ne peut pas avoir un chef qui pallie à tous les problèmes. Alors, ce n'est pas trouver des excuses, c'est juste dire soit on prend en compte le problème, et ça c'est une alerte au préfet que je fais, soit on prend en compte le problème dès le départ, ça veut dire on abonde en effectifs et on pallie les problèmes qui sont aujourd'hui, par exemple, on n'a pas de médecine statutaire. Nos collègues qui arrivent ici, ils n'ont toujours pas touché leurs indemnités. On a des problèmes de différence sur le logement. En fait, le volet financier, et on sait qu'en septembre, nous, on réclame des effectifs pour qui vont arriver en septembre. Je rappelle qui sont ces effectifs. Ce sont des policiers mahorais qui ont été formés, évidemment, en métropole, qui ont une expérience en métropole et qui ont accepté de revenir à Mayotte pour prendre des jobs. C'est génial. Tout à fait. Alors, c'était l'un des combats d'Alliance Police Nationale, mais en même temps, on a aussi le mouvement Outre-mer, ça veut dire on a des gens qui ont décidé, métropolitains, de venir travailler chez nous 4 ans et repartir. Tout ce beau monde risque d'arriver en septembre ou juste après. Si on ne prend pas les mesures aujourd'hui, Alliance Police Nationale s'inquiète parce qu'à un moment donné, on a déjà connu une situation où les collègues n'étaient pas payés. Et ça nuit à l'attractivité aussi de Mayotte. Et à la motivation. Et à la motivation, exactement. Alors, Bakara Toumani, qu'est-ce que vous disent aujourd'hui les autorités dirigeantes de la police nationale ? Qu'est-ce que vous dit ce fameux SATPN ? Quand est-ce que les choses vont se réguler ? Alors, c'est là où on n'est pas tous d'accord, c'est que nous, on a été assez tolérants, voire laxistes pour nos collègues, parce que depuis janvier, on a été en février, on a été en mars, aujourd'hui on est en avril, et on attend mai. Donc on espère qu'au fin mai, c'est pour ça qu'on alerte aujourd'hui, on a assez attendu, et il est important que le préfet, en tout cas on a saisi notre bureau national à Paris pour qu'il voit avec le DGPN, pour qu'il y ait une solution. Il faut absolument que ce problème de RH et de finances soit réglé avant septembre. Sinon, ça ne fonctionnera pas et on va se retrouver avec des gens qui vont peut-être dire « moi, je ne viens pas à Mayotte » parce que ceux qui y sont rencontrent déjà trop de problèmes pour que je puisse venir avec ma famille à Mayotte. Le problème de logement est une réalité. Alors imaginez ceux qui ont des familles, qui doivent scolariser les enfants et qui ne sont pas payés. Et qui ne seraient pas payés. L'idée même de se dire je risque d'avoir des problèmes financiers, nuit à la motivation comme vous disiez tout à l'heure, et en plus risque de bloquer certains à franchir le pas, à venir nous rejoindre et travailler avec nous. Nous sommes satisfaits que la demande d'accueillir des jeunes Mahorais expérimentés soit entendu, mais nous souhaitons que tout ce beau monde
qui veut travailler à Mayotte, qui veut nous rendre service, qui veut rendre service aux Mahorais, soit prise en compte et soit considérée. Et dès maintenant, il faudrait qu'on étudie réellement ces difficultés que nos collègues rencontrent en termes de paye. Bakara Toumani, c'est déjà la fin de ce temps de parole. Qu'est-ce que ça passe vite? C'est fou, hein? Vous revenez bientôt? À très vite. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.